C'est le moment tant attendu pour nos concurrentes. Nous voici au concours du Palais près de Nantes. 600 personnes à l'appel de la Banque humanitaire viennent ici. Non mais les bébés qu'on voit là, ça me fait penser... Ça, j'ai l'impression que ma mère, elle avait ça aussi, des puzzles où c'était des bébés dans des fruits ou des... C'est des bébés qui posaient dans des fleurs. J'ai un souvenir de ça. Dans ce paquet, 1000 pièces. On ne sait pas ce que c'est, mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a beaucoup de noirs. Et tout ça sans modèle, que nous vous montrons, nous, en exclusivité. C'était un café. C'est tellement déprimant. Un café. Anne Guedes, c'est ça? Ça me dit un peu quelque chose. C'est ça. C'est ça, putain. Quelle horreur. Ça doit être aussi pour ça hein, que je dis que les bébés s'élèvent, parce qu'il y avait ça partout, quoi. Il y avait ça au mur, des calendriers de ça et tout. Putain, ouais, là, il y a vraiment des... Waouh, c'est un voyage dans le temps, là. C'est dingue, c'est complètement fou. Ouais, c'est ça, hein. Des bébés dans des fruits et dans des légumes. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la Team Live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs, dès 21h. Et avant de vous laisser avec votre rediffusion, un petit mot de notre sponsor. Oli! Oli est une alternative aux boissons énergisantes et aux sodas trop sucrés. Chien! Sans taurine et sans sucre, avec des arômes de fruits et colorants naturels, il suffit de mettre la poudre dans l'eau glacée, de secouer et drelin, c'est prêt. Oli! Si comme moi vous n'aimez pas le café et que vous préférez éviter les boissons énergisantes classiques, Oli Energy est fait pour vous. En plus, la Nucaf qu'il contient permet une diffusion plus longue et plus régulière de la caféine. Ou si comme moi vous aimez vous envoyer un petit soda de temps en temps mais que ça entraîne de la culpabilité car vous devez éviter le sucre, la gamme Iced Tea de Oli est faite pour vous. Pas de sucre et seulement 20 calories par portion. Ou si comme moi vous êtes un grand sportif et que vous avez besoin de vous hydrater un max. Bon ok, cela c'est plutôt quand j'ai la gueule de bois. Mais... La gamme hydratation de Oli est faite pour vous. Vous ne savez plus où donner de la tête et le montage plein de couleurs de cette publicité n'arrange rien. Alors laissez-vous tenter par un starter pack pour découvrir les différents goûts d'une des gammes Oli. Ou partez carrément sur le starter pack de luxe qui contient un shaker gratuit et une myriade de goûts des 3 gammes de boissons Oli. Quoi qu'il arrive, vous avez 5 € de réduction sur votre première commande avec le code RORO5 et 10% de réduction sur chacune des commandes suivantes avec le code RORO. Attention, ces deux codes ne sont pas cumulables, lien et information dans la description et en commentaire épinglé. Merci à notre sponsor pour l'argent et... bonne rediffusion. Puzzle ou puzzle? Un peu énervant les gens qui disent puzzle. Aimez-vous le puzzle? Alors, c'est un sujet, je sais plus comment c'est arrivé, je crois un jour on était dans un autre truc et j'ai dit, c'est fou les gens qui font des puzzles quand même. Les gens qui font des puzzles, je vais verser à chaque fois. Moi ça me stresse, je comprends pas comment ça peut les détendre. Et là il y en a plein, vous étiez tous en train de faire de quoi? Mais t'es fou, c'est génial. Et j'avais même fait, me semble, un sondage sur qui aimait bien, que c'était en majorité. Donc apparemment, le puzzle fait fureur. Le puzzle c'est génial. Et moi j'y suis complètement allergique, ça m'angoisse. J'ai un vécu. Ma daronne, elle faisait à fond des puzzles et du coup bah moi j'étais là et parfois j'étais ouais ok bon pourquoi pas, j'étais un gosse hein, on communiquait encore et du coup j'ai fait ouais ok et ça me stressait, j'étais putain je n'y prends aucun plaisir, je déteste limite ça m'angoisse, ça me stresse, putain ils se ressemblent tous et puis je poussais pour que ça rentre, c'est pas mon truc. Ta daronne fan de puzzle là, c'est une séquence qu'on n'a plus fait depuis longtemps, on découvre une niche de passionnés dans un petit truc précis, on essaie de comprendre qu'est-ce que pourquoi. J'ai même une vidéo un peu explicative de Brut. Les puzzles auraient des effets positifs sur notre santé mentale. Alors là, clairement, faut clairement qu'on en fasse, quoi, du coup. J'ai tapé puzzle, j'ai trouvé des petits trucs, j'ai trouvé un truc, le truc de Brut sur la santé mentale. Je vais trouver un petit reportage, un loisir à tous les âges, mais peut-être on commence par une vidéo vraiment face cam. Je peux pas, j'ai puzzle. Une chaîne consacrée au puzzle avec tu débutes en puzzle, cette vidéo est pour toi. Donc imaginons qu'on débute. Moi j'y connais rien, j'ai aucune base à part la daronne qui fait ses puzzles. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Je peux pas, j'ai puzzle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Bon déjà je vous imagine parler comme ça, hein, les gens qui aiment le puzzle. Donc c'est ça le problème aussi. Moi je vous juge pas pour de vrai, hein. Ici on essaie de comprendre les choses et tout. Évidemment je ferai un contre-discours, voilà je me positionne, on crée du dynamisme. Dans le titre du live il est écrit un passe-temps de nulos. Je considère pas que vous êtes des nulos, hein. C'est vrai que j'ai un passif avec, mais franchement je suis là pour comprendre. Je vous sais relativement nombreuses et nombreux à débuter dans les puzzles par mon entremise. Je vous le dis en toute modestie, hein, je n'invente rien, c'est un fait. Je lis vos messages et justement vous avez été plusieurs à m'envoyer Elle m'angoisse un peu à la manière d'un puzzle, donc pour moi c'est pertinent pour l'instant. Des petits messages ces dernières semaines pour savoir si je pouvais vous proposer une vidéo conseils, techniques, astuces, etc. pour assembler un puzzle quand on débute. Donc c'est le jour J, je m'exécute. Pour cette vidéo, j'ai donc décidé d'assembler le Plan Paradise illustré par Marie Amalia Bartolini que propose la marque Hey,
qui me semble vraiment idéal quand on débute parce qu'il est très coloré, très contrasté. Ouais, mais je suis sûr qu'il y a moyen de trouver le visuel et du coup, il est déjà fait, quoi. Tu chopes le poster, c'est bon, c'est fait. Non, parce qu'il y a des gens qui collent, hein. Moi, je me souviens, ma daronne qui fait ses puzzles, là. Et ben après, elle mettait un genre de spray et en fait, ça les collait et elle les conservait, quoi. Mais le processus, je suis conscient que le processus, c'est ce qui importe, c'est le voyage. Et vraiment, je taquine, elle est super, la dame. Voilà. Je fais le contre-discours, là, je me fais l'avocat du diable. Il y a de la colle pour puzzle. Ouais, je me souviens sur des trucs, voilà. Et puis, donc une envie de conserver quand même. Et puis, voilà, je me souviens de Dauphin. Partagez vos conseils puzzle. Non, mais surtout, expliquez pourquoi vous aimez. C'est ça qui m'intéresse. Même si je peux faire voilà, pour moi, comme n'importe quel truc où il faut se concentrer, c'est juste, il y a une tâche précise, il y a un objectif. Tu vides le cerveau du reste et tu te concentres en faisant ce truc-là parce que tu as un objectif clair. Il n'y a pas 36 solutions, en fait. Une pièce, elle va ou elle va pas. Et du coup, tu te concentres là-dessus, hop, et tu fais rien d'autre, hop, la tête se vide. Je capte complètement le processus parce que je peux l'avoir avec d'autres choses. C'est juste que moi, ça va me stresser parce que ça va pas aller comme je veux. En fait, c'est la notion une seule solution, je crois, qui me stresse. De la même manière que, par exemple, moi, j'aimais bien quand j'étais petit les Lego, mais j'aimais bien avoir plein de Lego et plus tu crées un truc avec les pièces que t'avais. Mais là, aujourd'hui, en version, quand tu prends un Lego avec une licence, c'est que tu dois suivre un mode d'emploi en mode Ikea. Bon, là, il n'y a pas d'énigme, il faut pas trouver où se met la pièce, mais tu suis un truc, bon, ça m'excite déjà moins, quoi. Et bon, bah, puzzle, tu dois suivre un truc précis, mais en plus, t'as pas les instructions, donc tu dois deviner les instructions. Donc, je trouve ça un peu angoissant. Maintenant, d'autres processus, s'il y avait plusieurs solutions, je peux apprécier ça. Même dans les jeux, tu vois, dans un jeu vidéo, je veux dire, ça me plaît plus s'il y a un truc à résoudre, mais que t'as plusieurs solutions, qu'il y a une seule solution, où du coup, c'est vraiment un puzzle, tu vois. Donc, voilà, ça, c'est mon ressenti. C'est mon ressenti. Et du coup, c'est marrant qu'à d'autres gens, justement, ça soit rassurant. Pour moi, le puzzle, c'est une activité de tueur en série. Bon, on va doser. Sur ces belles paroles, Ouais. je vous laisse avec l'assemblage du Planned Paradise, ma voix off pour vous partager toutes mes petites techniques, et je vous retrouve juste après. Je vous conseille dans un premier temps d'analyser entre guillemets le puzzle que vous vous apprêtez donne des conseils pour comment le démarrer. à assembler, de regarder un petit peu comment il se compose et de vous faire en quelque sorte un plan d'assemblage. Il doit avoir un côté satisfaisant en plus de on progresse et on l'atteint à un moment, quoi. Je me souviens que ça prenait une place de fou aussi parce que les gens qui du coup le commencent et du coup t'as pas fini, tu laisses le projet un peu en suspens, bah alors voilà, t'as ça posé sur une table, ça te prend la moitié de la table. Une fois que vous avez bien en tête l'image de votre puzzle, vous pouvez passer au tri qui est un préalable nécessaire, en tout cas très utile, au moins pour isoler d'un côté les pièces des bords et de l'autre toutes les autres pièces. À l'occasion de ce tri, ou dans un second temps si vous n'avez pas envie de faire les deux en même temps, vous pouvez aussi trier Ouais, trier, ça va. par couleur et par motif. Je comprends, un seul objectif, je comprends. J'ai assez facilement pu distinguer les pièces du ciel, celles des arbres, celles de la rivière, etc. Pour les pièces qui sont de la même couleur, typiquement sur ce puzzle, celle du ciel, Non mais je crois que j'ai des traumas d'enfance, c'est tout. Hein. Juste, je vois les pièces, là, je suis un peu angoissé, quoi. je vous conseille d'une part de les positionner dans le même sens et d'autre part de faire un petit tri par forme en mettant d'un côté les pièces avec oreille et de l'autre les pièces avec trou. Ça facilite vraiment les Ah, c'est des oreilles. tests d'emplacement. Elle est douée quand même, hein. Elle a réussi en triant les pièces. Ah oui, parce qu'elle a mis sur le côté toutes celles qui avaient un truc plat, un truc qui était en fait un mur, un cadre. Et ensuite, après, hop, technique, on met les oreilles, on met les trucs, parce qu'en fait, 1 sur 2, ça va être un comme ça, avec les trous intérieurs ou oreilles, parce qu'ils vont, en fait, c'est en alternance. J'ai jamais vu ça. 1, 2, 1, 2. En fait, c'est constamment et c'est tous les puzzles. C'est une règle de puzzle, ça. Ça s'alterne parfaitement. Donc, en fait, il y a une vraie technique. C'est une manière particulière de prendre du plaisir. Mais là, je tape dessus pour voir si ça tient, tu vois. Moi, je veux dire, chacun, qui fait un truc, faut le faire, quoi. Donc là, moi, c'est plus comme avec d'autres thèmes, comprenons les passionnés de ça. Mais j'arrive à comprendre. C'est pas du tout ce qui résonne chez moi, mais on fait le vide. Et là, par les couleurs, parce qu'on repère le visuel là, on a trié tout le mauve d'un côté et on fait une zone comme ça. Hein, d'accord. Tu préférais sortir avec une fan de puzzle ou Thaïs? Alors, déjà, Thaïs over tout le monde. Mais non, moi ça me dérangerait. J'ai dû déjà fréquenter des fans de puzzle, en fait. Bon, pas que c'était le centre de leur vie, sinon je l'aurais plus su. Bon,
Bon voilà, merci madame. Je vous recommande la chaîne hein, si vous êtes fan de puzzle ou que vous voulez débuter le puzzle. Je peux pas, j'ai puzzle. Il y a tout sur YouTube, c'est ça que j'aime bien. Il y a des niches sur n'importe quelle passion. Et puis bah, j'imagine que bien Thaïs aime bien trier par couleur, c'est très très bon ça. Putain, c'est très bon, j'aime beaucoup. Maintenant, comment ça marche? Comment on fabrique ça en fait? Comment sont fabriqués les puzzles? On peut en apprendre un peu plus? On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo un petit peu spéciale. On a la chance de visiter les locaux de Alizé Group. Merde, il y a encore des gens dans le chat qui vont dire qu'ils sont mignons alors que c'est faux. Et on va faire cette vidéo pour vous expliquer aussi, pour vous montrer à quoi ça ressemble une usine de puzzle, comment on le fabrique. C'est leur usine de puzzle? A à Z, en commençant Ils disent puzzle. par l'imprimation jusqu'à le mettre dans les boîtes, dans les colis. En vrai, ils sont mignons. C'est deux passionnés de puzzle. Ils sont connectés par une passion. Et on va donner plein de petits détails. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter si jamais ça vous plaît. Et direction l'usine. Une partie de la vidéo sera en voix off parce que comme vous vous en doutez, dans l'usine et à l'extérieur, il y a énormément de bruit. Donc on n'entend pas grand chose dans le micro. Allez, c'est parti. On se retrouve tout de suite devant l'usine d'Alizé Group à Bérennes-les-Forbach à 1 heure de chez nous. Donc nous, on va visiter dans un premier temps la partie usine et ensuite la partie des locaux de la logistique. Et nous voilà dans le temps. Mais pourquoi il y a une DA comme ça sur les puzzles en fait? Et moi je suis sûr qu'aussi l'IA ça a dû complètement pénétrer le marché du puzzle en fait. Dans les puzzleurs et les puzzleuses là, il doit avoir des débats de non mais ça regarde ça se voit c'est un... Non mais franchement ceux qui achètent des puzzles en IA là franchement c'est l'usine où ma copine veut faire ses puzzles. Ah donc c'est un endroit où en fait ils fabriquent le puzzle pour les autres gens, pour des tiers et tu viens là et tu dis voilà mon projet de puzzle et alors ils gèrent les impressions quoi. Ou des photos. Oh putain c'est vrai que ça doit exister. Tiens regarde j'ai demandé à ton amoureux, c'était une surprise, c'est une photo de toi, c'est une photo de vous deux avec votre bébé en puzzle. Joyeux Noël. Allez, le fait d'imaginer que cette situation existe, j'ai envie de crever. Plaisante, évidemment, je fais les grilles. Putain, aimez-vous, bordel, aimez-vous. Il doit y avoir des streamers puzzle, oui, complètement. C'est complètement une activité, bah ouais, comme ceux qui dessinent. Petite caméra sur le puzzle, temps réel, et tu fais un puzzle en même temps, complètement, je pense. On t'offre un puzzle pour Fluffy. Si tu le termines en moins d'1 heure, il ressuscite. Les designs de leurs puzzles sont créés soit par des graphistes, des illustrateurs, mais également par intelligence artificielle. Ah! Comment ça? Ça non, hein? Promouvoir ça, mais ça me dégoûte en fait. Une fois que la partie impression des posters et des boîtes est terminée, que vous avez découpé votre petite boîte, on se retrouve à cette machine qui va permettre de coller... Ouais d'accord. Mais là c'est sur la fabrication, on ne comprend pas plus pourquoi ça marche les puzzles. Alors on va aller voir Brut qui est cancel apparemment. Et on va écouter l'effet des puzzles sur le cerveau. Parce que moi je vous ai demandé de me dire comment ça se fait que ça vous plaît, et vous savez même pas dire. La rotation mentale, le mémoire de travail, la mémoire épisodique, le traitement de la vitesse, les changements de tâches. On ne se rend pas compte qu'on fait ça. Mais il est important de faire des puzzles. Patrick Fissler est chercheur en neurologie. Oh mais quand c'est grand comme ça, on est sur la performance, c'est comme Domino Day, c'est pas pareil avec Dave. C'est une tâche qui demande tellement de concentration qu'elle peut pas être aussi, elle peut aussi détendre l'esprit. Ça ressemble à de la méditation et à la pleine conscience. En général, les gens disent qu'ils se sentent vraiment détendus après avoir fait un puzzle. Et se relaxer est très important pour la santé psychologique. Donc vous voyez qu'en fait depuis le début, pour guérir la dépression, il fallait faire les puzzles. Je fais du gounage de puzzles et je finis jamais. Ouais mais sachant que je finis jamais rien, je suis sûr que même si j'aimais les puzzles, je les finirais pas. Sondage dépressif et je fais des puzzles. Ouais mais tout le monde est dépressif ici, attends. C'est un chiffre plus haut que le nombre de gens qui aimaient le puzzle. Hein. Alors, interrogation. Dépressif et fan de puzzle. Dépressif et le puzzle me rend encore plus triste. Pas dépressif. Grâce au puzzle? Point d'interrogation. Pas dépressif et je chie sur les puzzles. The first thing which is happening, the information gets into your eyes, goes through to the occipital cortex. Ah oui. From there. Oui, mais tout ce qu'il dit là, ça le fait avec plein d'autres choses en fait. Il dit ok, le puzzle fait ça, mais plein d'autres choses font ça. Il faut trouver son truc qui fait ça. La drogue par exemple. And they are processing different information.
For example, the venture part in this direction Dans cette is direction, processing ça traite l'image du puzzle et en fait on cherche à résoudre. Non mais n'importe quel jeu vidéo où il faut résoudre aussi des problèmes, justement les jeux de puzzle où il n'y a qu'une seule solution. Assurément, je suis sûr les mêmes choses. Dépressif et le puzzle me le rend encore plus triste, c'est quand même la majorité, hein, donc ça s'annule, ça ne tient pas ce qu'il dit en fait, ça ne tient pas. Que ça fasse travailler des parties du cerveau, bien sûr, ça me semble très logique. Ça marche avec plein d'autres choses. Un petit reportage puzzle avant de finir. Un loisir à tous les âges. Très bien. Après, j'imagine quand même difficilement trois mecs, trois Gen Z là, avec la coupe brocoli, qui regardent le gars qu'on a vu tout à l'heure et puis qui disent allez les gars, cet après-midi on se fait une après-midi puzzle et puis après on sort en boîte draguer de la belette. J'ai du mal à imaginer que ça puisse exister. Vous aviez l'image d'un puzzle très classique. Chevaux courant dans la prairie, soleil Oui, moi ça me déprime, oui, mais... couchant sur les cocotiers. Mais maintenant, le puzzle, c'est ça. Ça. Waouh! Ça. Voilà, ça m'angoisse, ça. On dirait que c'est pour se rendre fou exprès. Ça. C'est le plus grand qui existe. Et à l'intérieur, eh bien, vous aviez donc ces 24 000 pièces qui représentent 11 kilos de pièces. Voilà, de toute façon, n'importe qui, une fois qu'on voit son intérieur comme ça, il y en a qui ont des formes de boules. Pour moi, le puzzle terre plate est beaucoup plus accurate. Là, pour moi, c'est croire les merdias, mais après, bon, voilà. Mais pour moi, ça me fait quand même le même effet. À chaque fois qu'on voit quelqu'un avec toute sa maison est remplie d'un truc et qui est méga passionné, bon, ça me fait plaisir, je sais pas pourquoi. Mais il y a quand même une sacrée DA, en fait. C'est des visuels qu'on ne voit nulle part ailleurs, quoi. Regardez-moi ça. Des animaux, ils courent sur la mer, il y a des bateaux. C'est très dauphin, hein, les puzzles, j'ai l'impression. Alors si je tape puzzle, qu'est-ce que ça me met comme... Ah, il y a le cadeau. Ah non, il y a le cadeau photo de famille en puzzle. C'est terrible. Il est là. Eh ben, il y a pas... J'imaginais plus de dauphins. Ouais, je sais pas pourquoi j'associe ça aux dauphins, mais en tout cas, il y a des animaux. C'est vrai qu'il y a tout... Ah ouais, en fait, il y a des autres formes après, où il y a des trucs un peu en 3D, quoi. Mais je respecte de fou, en fait, je comprends. Et puis si les gens ont réussi à trouver via ça un truc qui canalise et que tu te sens bien, enfin, c'est génial. Tout le monde doit trouver son truc qui fait ça. C'était en 4 sacs de 6 000 pièces, mais le défi était de mélanger les 4 sacs pour vraiment que les 24 000 pièces soient mélangées. Parce que c'est trop facile autrement. Je la pète un peu. reste- Oh putain, c'est dingue. Ah ouais, c'est un tapis le truc. Le résultat est un puzzle gigantesque de 4,17 m sur 1,68 m. 4 mois de travail. Ça, c'est le plus grand puzzle du monde et ils se sont dit c'est ce visuel-là. C'est celui-là qu'on veut. Quand un puzzle est fini, Véronique en a toujours un autre à disposition. C'est très simple. Je comprends pour l'esprit humain aussi. Tu dis, bah, j'ai un objectif du moment. C'est comme avoir un petit jeu à côté, un truc que t'as en ce moment. Ah, dès que j'ai fini mes responsabilités, go puzzle. Tac, tac, j'ai un objectif. Il est clair, finir ce puzzle. J'en aurai un pour après. Je comprends. La salle de jeu, qui à l'origine était exclusivement réservée aux enfants, que j'ai petit à petit envahi avec les puzzles que je stocke. Et pour cause, plus de 200 boîtes sont rangées ici. Mais pour savoir si c'est comme d'autres hobbies, les fans de puzzle là dans le chat, vous êtes parfois en train de faire une activité, autre chose, et il y a un côté de oh, putain, je me réjouis de continuer le puzzle là. Là, ce soir, quand je vais pouvoir continuer mon puzzle là. Est-ce qu'il y a un peu de ça? Bah alors c'est top. De toute façon, il faut ça, il faut un truc dont on se réjouit, ça permet de... Voilà, sinon... Oh, Sleepy Doom qui juge, moi je commence à comprendre. C'est vrai que c'est un peu cafard, quoi, mais chacun son truc. C'est ce qu'ils appellent les puzzles les plus difficiles du monde, c'est-à-dire que ce sont des puzzles recto-verso. Donc vous voyez, autant habituellement vous avez un côté uni et un côté que là, il y a vraiment l'image des deux côtés. Alors comment Ah ouais? On cherche. Ah, il y a deux possibilités en plus. Donc, il faut vraiment connaître le visuel parce que la pièce peut marcher dans une autre position. Par contre, ce que je trouve fascinant, c'est qu'aucune pièce ne va se mettre avec une autre pièce si jamais c'est pas censé être là, quoi. C'est-à-dire que chaque pièce est unique. On va mettre la pièce du mauvais côté, mais au bout d'un moment, ça bloque. Donc, on redéfait et on avance. Et c'est vrai qu'on peut y passer beaucoup de temps. Véronique, vous l'aurez compris, est une experte. Elle dispute Il y a des championnats. même des concours de puzzle. Comment c'est quoi? C'est sur le temps? Je suis un peu dedans là. Ça fait longtemps qu'on n'avait plus fait les niches, mais les gens veulent du sang, les gens veulent du négatif, donc mais c'est vrai que c'est pas mal parce que j'aime bien le moment où je réalise ah mais si en fait c'est bien. Je le ferai jamais hein. On aime plonger nos mains dans les boîtes avec les pièces. Ces passionnés ont même été championnes de France ok. et d'ici quelques heures, un nouveau concours les attend. Leur principale concurrente sera Adeline, 18 ans. Ça, c'est un puzzle de 500 pièces. Et tu mets combien de temps pour le faire? 1 heure. Pour le concours, c'est un puzzle Ça c'est une dinguerie quoi. de 1000 pièces qu'elle devra 1 heure. réaliser en un temps record, mais ça ne l'effraie pas, 1 contempler heure. plutôt son tableau de chasse. C'est une petite fierté. On aime bien montrer Sur un live, c'est faire 3 puzzles comme ça. de ce qu'on fait en fait, nos concours. Tous ces plus beaux puzzles tapissent les murs de sa
C'est horrible. maison. Il y a ceux-là aussi. Il y a vraiment un problème avec la DA des puzzles. Et voilà, et un dauphin. Et dans le dauphin, il y a des trucs de la mer encore. Il y a beaucoup ça, quoi. Depuis 7 ans, Adeline s'adonne à sa passion en amateur, mais cette année, elle passe au degré supérieur. Dans la compétition, elle sera au niveau expert. Une passion atypique pour cette toute jeune femme. Le puzzle, ça me permet de me détendre, de pas penser à autre chose. C'est ça, comme il a dit le gars, méditation, quoi. Situation méditative. Plaisir ultime du puzzler, aussitôt fini, défaire le puzzle pour le refaire encore et encore. Ça, c'est dur, ça. C'est le moment tant attendu pour nos concurrentes. Nous voici au concours du Palais, près de Nantes. 600 personnes à l'appel de la Banque humanitaire viennent ici pour réaliser Alors, rien à foutre, ça lui prend une heure. minimum de temps. La pression monte chez nos experts. Non, mais les bébés qu'on voit là, ça me fait penser... Ça, j'ai l'impression que ma mère, elle avait ça aussi, des puzzles où c'était des bébés dans des fruits ou des... C'est des bébés qui posaient dans des fleurs. J'ai un souvenir de ça. Je crois pas qu'il va être très facile finalement. Dans ce paquet, 1000 pièces. On sait pas ce que c'est, mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a beaucoup de noirs. Et tout ça sans modèle, que nous vous montrons, nous, en exclusivité. Elles, de leur côté... C'était un café. C'est tellement déprimant. Un café. Anne Guedes, c'est ça? Ça me dit un peu quelque chose. C'est ça. C'est ça, putain. Quelle horreur. Ça doit être aussi pour ça que je dis que les bébés s'élèvent, parce qu'il y avait ça partout, quoi. Il y avait ça au mur, des calendriers de ça et tout. Putain, ouais, là, il y a vraiment des... Waouh, c'est un voyage dans le temps, là. C'est dingue, c'est complètement fou. Ouais, c'est ça, hein. Des bébés dans des fruits et dans des légumes. C'est dingue. Alors, je confonds peut-être les deux. Est-ce que c'était des puzzles de ça, ou est-ce qu'il y avait ça et des puzzles? Je sais plus. Vous n'êtes pas pressé de le voir fini, parce qu'à mon avis, on en a pour un moment. Hein. Adeline a rejoint Nelly, sa coéquipière. Aujourd'hui présent pour célébrer le 15e anniversaire C'est ce que c'est, oui. du puzzle. Je me concentre à fond. Le concours commence. C'est parti pour 3h30 de compétition. Mais, est-ce que ça s'annule pas si c'est censé un truc qui te détend? Si tu es dans le truc du faut le faire le plus vite possible. Je pose la question. Les amateurs ont un puzzle plus petit, 750 pièces quand même, mais eux ont le droit de voir le modèle. Chacun sa technique. Certains sont très organisés et d'autres... Mais ils sont tous de la même couleur. Là, c'est vraiment uniquement la forme qui importe, quoi. Du côté des experts, concentration et dextérité sont de mise. Mais ça m'angoisse, vraiment, ça me stresse. Stéphanie, est-ce que vous pensez qu'il est difficile cette année le puzzle? Je pense pas, j'en suis sûre. Adeline, ta réaction? Ouais, les questions, c'est plus tard. Pas pendant. Bon d'accord Adeline, la concentration est à son comble. 600 personnes silencieuses, on entendrait une pièce de puzzle tomber. On ne tient plus en place. Mais t'es fier de ça. Quand il a écrit ça, il écrit... Au bout d'une heure, le puzzle semble impossible à réaliser. On n'y arrive plus du tout. Bah, vous venez à la compète. Ah, c'est justement, c'est Anne Guedes, c'est vraiment ça. Trop dur, c'est fou. C'est pas évident. C'est tout noir et tout, alors... Il y a tout de même parfois des miracles. Chez nos expertes, déjà 2 heures. Je me suis mis au puzzle récemment, c'est banger, mais là en mode compète ça a l'air horrible. Bah je comprends un peu moins là, mais après parce qu'à la base ça les détendait, puis ils se sont dit putain je vais vite. Puis là c'est un peu se challenger, et bon... On n'est pas plus avancé. Elles ne savent toujours pas à quoi peut bien ressembler ce puzzle. Vous commencez un petit peu à voir ce que c'est comme modèle? Même pas. Non, je sais pas, on n'a pas pris assez de recul pour voir. Je sais pas, on dirait des bulles. Du côté C'est un d'Adeline, café, ça c'est se le café. précise un peu. On parlait d'une tasse, mais je sais pas. Ah ouais, mais l'autre, parce que l'autre, elles avaient devant elle le truc des 3 bébés. Mais il y en a, ils ont le challenge genre... Alors mais sans l'image quoi, sans l'image. Du noir, encore du noir. Et peu d'espoir. Même si on a l'impression qu'il y a de la couleur, c'est tellement diffus sur le puzzle Le gars qui a écrit la voix. qu'on n'a pas vraiment de repères, donc on avance petit à petit. Ah mais ça donne un effet sympa là, parce que le fait que la tasse soit faite mais que le contour soit pas encore là, on dirait un mauvais détourage à la baguette magique. On avance petit à petit. Je pense qu'on va arriver à finir au moins ce trou-là. Il n'y a plus beaucoup de techniques, faut les essayer un par un. Il doit rester 5 minutes à peu près, donc... C'est mort. C'est mort. C'est sûr qu'on va pas le finir. Ah non, c'est fini là. Désormais, l'objectif est simple, assembler le plus de pièces avant la fin. Une tasse à moitié remplie du côté d'Adeline, un café bien serré de l'autre. Waouh. Stéphanie et Il donne tout ce qu'il a. Véronique l'emporte malgré une certaine frustration. Le puzzle trop difficile n'est pas terminé.
Merci. Ah, genre c'est celui qui va faire au mieux le plus de pièces, quoi. T'es même pas censé... C'est pas celui qui finit le plus vite, c'est en fait personne finit et c'est ce... Ouais, c'est un peu décevant quand même. On va tout le défaire, on va le remettre dans sa boîte, on le ramène à la maison et à la maison on remet ça. Avec les fans de puzzle, c'est toujours un éternel recommencement. Pourquoi il y a des... Qu'est-ce qui se passe à côté? Non, parce qu'en fait, on attendait que la salle se libère. Nous, on est là pour la compète de déguisement de carnaval. Bah, super, bah, génial. Bah, écoutez, les fans de puzzle, je vous comprends un peu mieux. Ça reste un petit peu mi-déprimant, mi-stressant pour moi, mais on s'endormira moins bête et on a pu parler un petit peu de votre passion. Alors, c'était plus de la moitié du chat et vous étiez assez timide finalement sur votre passion, mais je suis content, j'ai compris. En fait, pour moi, si vous avez trouvé votre activité qui vous permet de... faire le vide, déconnecter un peu, bah c'est top. Hein. C'est dur à trouver, tout le monde n'en a pas une. Tout le monde n'en a pas une.